Hello! Comment allez-vous? Bienvenue dans ce deuxième tasting menu. Coucou, quoi d'être connu. Bienvenue, magnifique. Maxime, merci de représenter la jante masculine. Nous sommes généralement beaucoup de femmes, donc je suis enchantée d'avoir un homme. Très bien, très bien. Super, mais en tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour ce sujet. Comme je vous ai prévenu lundi, tu as pu te libérer, super chouette. J'ai une bonne énergie de feu en lien avec ce sujet, donc avec évidemment énormément de bienveillance et beaucoup d'amour. Tu es invitée par Marie-Ève, trop chouette. Merci Marie-Ève. Mais du coup, avec quand même cette énergie qui est, bon, voilà, je vais vous partager mes slides, mais donc voilà, ça peut être un petit peu confrontant, avec bien beaucoup de bienveillance, comme je viens de le dire. Donc, je vais vous partager mes slides, on va directement rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai pas mal de questions pour vous, et on va créer de l'interaction au fur et à mesure, mais comme ça, hop là, we get going. Alors, les slides. Hop. Voilà. Ça devrait marcher. Alors, est-ce que affichage? Non. Alors là, vous devez normalement, vous voyez mes slides? En grand? Magnifique. Super. Donc, deuxième tasting menu. Créer différentes sources de revenus. Bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. C'est un sujet qui généralement attire pas mal de monde. Et on va voir aussi dans quelle mesure cette idée de créer différentes sources de revenus, c'est pas quelque chose de stand-alone, hein. C'est en lien avec énormément de sujets, entre autres avec celui de l'argent. Donc voilà, je vous ai mis le programme comme j'avais fait hier. La liberté financière est un processus mental, émotionnel et éducationnel. C'est Robert Kiyosaki qui dit ça. Et je trouve que c'est très juste dans le sens où ça montre, et je vous en parlais aussi lundi, le côté multidimensionnel en fait de qui nous sommes, et du coup comment est-ce que aborder les choses sous différents angles et pas uniquement le côté très pratico-pratique, et ben ça nous permet de souvent trouver des solutions quand on se retrouve bloqué. Donc ça marche, pas de souci Anna, merci d'être là. Hop là. Donc, au programme, je vais vous poser quelques questions avant de commencer. On va parler de croyances sur l'argent. On va parler de comment est-ce que l'argent peut venir en fait à nous. Il n'y a probablement pas de S à 1000. Différentes sources de revenus, actifs, passifs et résiduels. On va prendre un moment pour se poser là-dessus. Et puis, on ira dans le passage à l'action parce que vous allez le voir et j'ai un petit peu mis cette vibe-là tout au long des slides et de cette masterclass. Tant qu'on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Donc, c'est quand même une clé qui est importante et c'est un sujet qui peut être confrontant. Donc, voilà, quand on passe à l'action, ça peut aussi amener différentes choses. Donc, je vous ai fait une petite slide parce que du coup, il y a aussi des personnes que je ne connais pas. Pour me présenter rapidement, donc, je suis coach, mentor, entrepreneur principalement. Ma casquette d'entrepreneur, elle a pas mal de... Enfin, j'ai pas mal de sous-casquettes d'entrepreneur, même si pour l'instant, elles sont plus ou moins au placard. Vidéo, podcasting, investissement. Et donc, j'accompagne principalement les entrepreneurs, souvent avec un mental qui est très actif,
à revenir dans leur corps pour pouvoir lancer un business, avancer, passer à l'action depuis un espace qui est un espace régulier, un espace de joie, un espace de plaisir, de sécurité aussi. Et donc, c'est tout un travail que j'aborde avec la régulation du système nerveux, avec des pratiques somatiques, en plus de la dimension énergétique et mindset, qui sont mes dadas. Et donc, le mindset, on en parlait davantage lundi. Je fonctionne aussi très fort, je suis très connectée à l'invisible, donc il y a toute une dimension qui est vraiment très intuitive, que je développe de plus en plus et qui me fait bien kiffer, parce que je trouve que c'est vraiment chouette aussi de pouvoir s'ouvrir à ça. C'est comme si on découvrait des nouvelles parties de nous. Et donc, mes accompagnements sont autour de ces 4 dimensions qui sont des dimensions chamaniques, le physique, la dimension mentale et émotionnelle, énergétique et spirituelle. Et je trouve que ça nous permet de redécouvrir des parties de nous dont on n'a souvent pas entendu parler en fait dans nos éducations en général. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau pour tout le monde, mais en tout cas, c'est souvent nouveau pour la majorité des personnes que je rencontre. Donc voilà, comme ça vous permet de vous situer. Il y en a pas mal qui me connaissent, mais alors, des petites questions pour vous. On va les prendre dans l'ordre. Je m'étais dit que j'allais pas toutes les diffuser d'un seul coup, mais je n'ai pas mis l'animation sur le Canva, donc c'est pas grave. Dans le chat, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et quelles sont vos attentes? Ça sera la première série de questions que j'ai à vous poser. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui et quelles sont vos attentes? Comme ça, déjà, ça me permet de savoir un petit peu plus. Et puis, ça permet de poser une base. Quand on sait pourquoi est-ce qu'on est à un endroit, ça nous aide à y faire ce pourquoi on s'est dit qu'on était censé y être. Et ça peut être très vaste. Inviter Marie-Ève, ça, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse derrière laquelle on peut... Je vous ai prévenu ce soir, je suis en mode... Mais bon, quand même, j'imagine qu'il y a peut-être des choses auxquelles tu dis oui à tout quand Marie-Ève t'invite. Peut-être. Hein. Merci du partage, Maxime. Alors, pourquoi êtes-vous là? Et qu'est-ce que vous attendez de cette heure ensemble? Chouette relation avec l'argent. Curiosité, c'est de voir comment élargir mon offre et avoir des pistes pour aller plus loin avec l'argent. Yes. Pas d'attente particulière, juste de la curiosité. Super. Le sujet t'intéresse. En plein dedans en ce moment, mes attentes et ouvertures pour me permettre une autonomie financière. J'adore ton énergie et ce que tu transmets. Je voudrais diversifier mes offres. Merci. Grosse croyance sur l'argent, besoin de creuser le sujet. Ok, cool. Donc, s'il y en a qui veulent encore partager, vous pouvez. On va bouger aux questions suivantes. De 1 à 10, quel est votre niveau de souveraineté financière? Comment est-ce que vous vous sentez souverain, c'est-à-dire dans votre puissance en lien avec la dimension financière? Je suis en plein processus de reconversion. Je travaille sur un projet qui mûrit depuis longtemps, mais je me bloque à me lancer. Peut-être qu'ici, j'aurai des clés pour commencer petit à petit à me lancer, car des gros blocages et quand même le risque financier. Je comprends. Une envie de multiplier mes sources de revenus pour ne pas dépendre que d'une seule, stress et avoir de nouvelles idées. OK. 3 sur 10 pour la souveraineté financière. Super. Merci de la transparence. Parfois, on a envie de cacher les choses. Donc voilà, 6 sur 10. 5 sur 10. 5 aussi. OK. 6, 5, 6, 3. Heureux de découvrir ton monde. Je suis même certifiée. Cool, Money Love. Nice. Bonne question. Lol. OK. Bon, on va pour avancer. Deuxième, quel est votre niveau d'harmonie dans votre relation à l'argent? Donc, on était côté puissance. Là, on est plus dans cette idée de un peu d'amour, d'harmonie plutôt que le côté puissant. Souveraineté 8 sur 10. Alors, quel est votre niveau d'harmonie dans votre relation à l'argent? C'est un peu cette idée aussi de, voilà, le côté paix. 8 pour l'harmonie, 4 avant de te connaître 8 maintenant. Cool, chouette.
5, c'est doucement en train de changer. Super. 8 sur 10. Cool. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a, entre guillemets, moins de souveraineté, mais plus d'harmonie. Passer à l'action, 10 sur 10. Magnifique. Donc, c'est intéressant. Plus d'harmonie, en fait, comme s'il y avait plus de paix et en même temps, on se sent moins dans notre pouvoir. C'est assez intéressant d'observer ça. Et troisième question, du coup, à laquelle Maxime a déjà répondu. À quel point est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Ce que je vous l'ai dit lundi, c'est pas la première conf que je donne sur ce sujet-là. On avait fait aussi un sommet il y a pas très longtemps. Et c'est souvent ça pour beaucoup de sujets. Hein. C'est pas que en lien avec l'argent. Mais quand est-ce qu'on passe de l'information à la mise en pratique? Parce qu'en fait, l'information en tant que telle, je vais pas dire que, enfin, si je caricature, elle change rien. C'est-à-dire qu'elle va changer avec le passage à l'action. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'en écoutant une conférence, puis une autre, à un moment donné, les choses vont suffisamment infuser et ça va nous permettre de passer à l'action. Mais j'ai envie de dire, là où on peut vraiment gagner, en fait, dans cette puissance, dans cette souveraineté, ça va être dans le passage à l'action, quoi qu'il en soit. Et donc, quand on arrive, et on en reparlera, à se booster, à se dire que de toute manière, c'est OK que ça soit dans une certaine mesure inconfortable, parce que c'est aussi un apprentissage et un changement, en fait, de relation à l'argent, un changement potentiellement de ce qu'on va faire, de comment est-ce qu'on va faire les choses, et ben on gagne, j'ai envie de dire, on gagne du temps, et aussi dans cette idée de gagner du temps, parce que c'est pas, on ne doit pas forcément tout le temps gagner du temps, mais ça nous permet aussi d'ancrer en fait une confiance qu'on a dans notre capacité à gérer cette dimension-là de notre vie, qui reste une dimension qui est importante. 7 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. Super. Dernière question, qu'est-ce que ça permettrait le fait d'avoir plus d'argent pour vous? Qu'est-ce que vous vous racontez en lien avec cette idée de plus d'argent? Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, OK, là, on est dans créer différentes sources de financement, de revenus. Et souvent, derrière ça, il y a cette idée d'avoir soit plus d'argent, soit de stabiliser dans une certaine mesure. Et du coup, voilà, plus de liberté, plus de liberté. OK. Magnifique. Plus de sérénité, contribuer à un projet plus grand que moi et qui puisse avoir un impact majeur sur le monde. Yes, I love that. Mieux-être et sérénité. Pouvoir donner plus, investir dans de nouveaux projets et me faire davantage plaisir. OK. Autonomie financière, liberté, vivre mes rêves, donner plus, aider les autres. Super. Merci pour tous ces partages. Ça permet de voir un petit peu où on en est et de voir aussi quelles sont les motivations. Faire circuler. Yes. Exactement. Donc, ma slide suivante, elle revient un petit peu sur ce que je vous disais lundi. C'est tout simple, mais souvent quand on est là ou quand on se pose la question, c'est qu'il y a des choses qu'on veut changer. Si on veut que quelque chose change, il faut changer quelque chose. C'est tout con, tout le monde le sait, on le répète tout le temps. Et en même temps, c'est ce que je disais lundi, c'est qu'il y a souvent ce truc où on s'accroche en fait à la manière dont on a toujours fait les choses, parce que le fait de faire de manière nouvelle, ça nous amène dans un changement. Et souvent, en fait, le changement, ça crée une espèce de peur, en fait, et c'est OK. C'est vraiment OK. Mais du coup, cette peur, elle va nous pousser à l'inaction. Alors qu'en même temps, on a cette espèce d'élan dans le sens inverse qui là, mais en fait, je veux grandir, je veux aller explorer autre chose, je veux plus de liberté financière, je veux plus de quelque chose. On a notre âme, on a notre cœur, on a envie d'aider, il y a cet élan en fait qui vient de l'intérieur et il y a cette peur qui fait le mouvement en sens inverse et qui nous amène en fait dans l'inaction. Et j'ai envie de dire, là où ça pose problème, c'est que ça crée ces mouvements en fait à l'intérieur de nous qui viennent souvent en fait diminuer la confiance en nous, diminuer la capacité à prendre des décisions, diminuer la capacité à passer à l'action. Et en fait, au fur et à mesure où on se laisse en fait retenir par cette peur du changement, eh ben on est de moins en moins en fait capable à se mettre dans le changement. Et il y a cette citation qui dit qu'en fait,
tout ce qui ne grandit pas meurt en fait. Dans la nature, il y a cette idée de croissance, les choses bougent, ça évolue, il y a des cycles, il y a les saisons et tout et tout. Et donc du coup, quand la peur du changement nous amène trop à être dans l'inaction, il y a ce truc où en fait, au fur et à mesure, on se recroqueville, on est de moins en moins capable en fait de s'autoriser à évoluer, à grandir, à prendre l'espace vraiment comme les arbres où en fait tout d'un coup on est de plus en plus grand, on prend de la puissance et voilà. Et donc c'est assez, l'être humain est relativement contradictoire, et ça peut ne pas poser de problème, mais quand il y a cette espèce de friction à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui souvent, j'ai envie de dire, a un impact qui va nous tirer vers le bas et qui va pas en fait nous faire du bien par rapport à comment dire, à ce qu'on a envie de créer, quoi. Ce qui t'a aidé, c'est de découvrir que c'est un mécanisme de protection. Exactement. C'est ça. La peur, elle nous pousse, j'ai envie de dire, à rester dans un espace connu parce que, j'ai envie de dire, le changement, c'est quelque chose dont souvent on a envie de se protéger dans une certaine mesure parce que c'est inconnu. Et ce que je disais lundi, c'est que dans ces espaces-là, et on reparlera très rapidement de cette notion de risque après, mais du coup, c'est pas d'aller, j'ai envie de dire, c'est pas de faire comme ça en disant voilà, comme ça, je me cache les yeux et j'y vais n'importe comment. Non, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que cette peur, elle vient me transmettre comme message? En effet, quel est le mécanisme de protection qu'elle vient mettre en lumière? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et après, je prends la peur par la main et j'avance quand même. C'est vraiment ce processus-là qui est important. Il y en a quand même pas mal qui me connaissent ici, et je le dis souvent dans mes accompagnements et tout. Le nombre de trucs que je continue à faire en ayant les pétaches, c'est juste que c'est plus devenu un critère de sélection, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. C'est pas j'ai peur donc je fais pas. C'est j'ai peur, je comprends ma peur, je la remercie et j'avance quand même. Et c'est aussi ça qui me permet en fait de continuer à avancer, de continuer à lancer des projets. Il y a plein de choses que je fais où genre j'avais aucune idée de ce que c'était avant et il y avait plein de peurs qui étaient liées à ça. À chaque fois que je fais une lecture d'Annales akashiques, je sais jamais où ça va partir. Donc il y a une espèce il y a une incertitude. Si mes peurs, je peux pas les laisser de côté, jamais je suis capable de faire ça. Mon mental, il prendrait trop le dessus. Agir avec sa peur plutôt que contre sa peur. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super important pour moi parce que je le vois dans mes accompagnements, je le vois dans les discussions, je le vois dans le contexte aussi qui est actuellement où en fait il y a cette peur qui vient nous gangréner et tout, mais du coup se dire qu'en fait à un moment donné tout va sortir, tout va être parfait, tout machin et tout, ça repousse juste cette idée de plus tard. Et en fait, vraiment, et je l'ai partagé, je pense, en live et plusieurs fois. Là, du coup, moi, je suis en Thaïlande maintenant. J'ai dû avoir un gros choc émotionnel pour me dire, en fait, c'est maintenant, cocotte, c'est maintenant. Maintenant. C'est pour ça que j'ai appelé la masterclass Nao la semaine prochaine. Il y a des moments où, en fait, c'est tout le temps, ah oui, mais quand, et voilà. Et donc là, c'est pour ça que je voulais vraiment vous apporter cette énergie-là. Que ce soit dans les finances, vous pouvez prendre cette énergie-là pour autre chose aussi, mais vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui va faire en fait que si je passe pas à l'action maintenant, je passerai à l'action dans une semaine, dans un mois, dans 5 mois. Et si on n'a pas une vision claire de, OK, il me manque ça veut dire qu'entre guillemets, c'est notre inaction, la peur du changement qui nous maintient. Et ça veut dire que c'est quelque chose où ça nous invite en fait à apprendre à avancer avec ça. Si on a un truc qui nous dit exactement, OK, je pourrais faire ça quand, et qu'on a quelque chose de très clair sur lequel on peut prendre action et que ça nous demande juste d'attendre un petit peu de mettre ça en place, c'est encore différent. OK? Donc voilà, c'était quelque chose qui est important pour moi à dire parce que je pense que c'est vraiment, c'est un espace qui, ça rend les choses possibles en fait. Donc, croyance sur l'argent. L'idée, c'est pas de faire une masterclass sur les croyances sur l'argent, mais c'est un peu pareil, on sort là. On va mettre les choses sur la table. Parce qu'après, ce qui est super important, c'est de se dire, je veux créer ces différentes sources de revenus, génial. Mais en fait, je vais aborder cette création de différentes sources de revenus avec tout mon paquet de croyances sur l'argent. Donc là, l'idée, c'est de sortir les croyances sur l'argent. À la rigueur, si vous avez le replay de lundi, vous pouvez passer ces croyances avec le replay de lundi. Si vous n'avez pas le replay de lundi, vous m'envoyez un mail, un message ou quoi, vous m'envoyez votre adresse email et je vous enverrai le replay de lundi. Mais voilà. Passer de la peur à l'inaction, de l'excitation à l'action. Yes. Donc, quelles sont les croyances que vous avez sur l'argent?
Donc, c'est un des sujets dont on parle, parce que c'est en lien avec le personnel, c'est aussi en lien avec le business. Donc, c'est un des sujets de mes accompagnements. Je vous partagerai quelques exemples de transformations assez dingues qui ont eu lieu. Mais pourquoi est-ce que je redis pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que du coup, ces croyances-là, on va les trimballer avec nous. Donc, tant qu'à faire, autant comme les peurs dont on parlait juste à l'instant, en prendre conscience. L'argent facilite les choses. OK. Quoi d'autre? Parce que celle-là, elle est tranquillou. Il y en a, il y en a qui sont honnêtement plus... Peur de tout perdre, pas gagner assez pour vivre correctement. Yes, on est déjà dans des croyances ou des peurs qui... Il faut avoir une base pour multiplier. OK. Après, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça... Enfin, tu vois, c'est quoi une base? Est-ce qu'il y a un montant? Est-ce qu'il y a... Alors, l'argent permet d'aller loin. OK. Donc, sans argent, tu vas pas loin ou est-ce qu'elle existe juste en positif? Alors là, dans l'idée, allez essayer d'aller sortir aussi vos croyances limitantes. C'est génial s'il y a des croyances, entre guillemets, positives. Là, l'argent permet d'aller loin. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui, fondamentalement, ça risque moins de te freiner que de te dire, que de te booster. Sans argent, je ne fais pas grand-chose, je suis limitée. OK. L'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Yes, c'en est une bonne, celle-là. Alors ça, on en parle, je ne vais pas en parler ici plus que ça, mais il y a tous des archétypes en lien avec la relation à l'argent qu'on creuse dans les accompagnements. Et du coup, là, on est dans un bon archétype. Juste un outil, un moyen de transformation. Je ne gagne pas ma vie, je gagne de l'argent. Yes. Ok, bon, vous êtes soft sur les croyances sur l'argent, ça marche. S'il y en a d'autres qui viennent, vous pouvez les passer à la moulinette de Byron Katie dont on parlait lundi pour les transformer. Parce que l'idée, tu viens d'aller voir les archétypes. Magnifique. Donc voilà, en lien avec ce que je vous ai partagé, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir, quand on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est important de pouvoir se donner la chance de créer un espace où en fait on croit que c'est possible. C'est-à-dire qu'on revient sur ce dont je parlais, comment dire, sur cette idée de loi de supposition où en fait on se dit, ok, genre, il y a une chance que je puisse y arriver. Parce que si en fait on vient s'ancrer sur le truc de c'est pas possible, ça sert à rien en fait d'essayer. Donc il y a vraiment toute cette idée sur les croyances en fait qui sont en dessous. Et voilà, je vous invite en fait à vraiment les poser, à voir quand vous avez envie de faire quelque chose, si vous vous dites ok j'ai envie de faire ça, de voir ce qui sort, de pouvoir travailler en fait ces croyances là et d'utiliser cette loi de supposition pour vraiment aussi transformer le fait que c'est possible de créer d'autres sources de revenus, le fait que c'est possible que l'argent rentre en fait potentiellement plus facilement qu'il ne sorte, le fait que c'est possible de vivre avec suffisamment d'argent, le fait que c'est possible de nourrir des projets grâce à l'argent qu'on gagne. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Ça fait 8 ans que tu travailles, mais voilà, c'est vraiment ça. Et donc les croyances, on les recode au fur et à mesure. Et ce que je vous disais lundi aussi, c'est pas en une fois où on se dit l'argent tombe du ciel que tout d'un coup, quand on y croit, notre corps y croit. On peut se dire des choses, mais en fait, notre corps va pas nécessairement y croire. Donc c'est vraiment la répétition qui va permettre d'ancrer ces nouvelles choses. Alors, la slide suivante. Donc en lien avec ça, une croyance donne, entre guillemets, une réalité à un résultat. Ce qu'on a vu aussi lundi. Ancien salarié, j'ai halluciné quand on a... Ouais, ça fait clairement ça pour plein de monde, quoi. Genre, quoi, c'est possible, en fait, d'avoir plusieurs sources de revenus? Donc, une croyance, ça donne une réalité à un résultat. On veut une réalité, un résultat différent. Ça va nous demander d'avoir une croyance différente. Et donc, quelque chose qui est super intéressant
par rapport à ça, c'est que, et on va le voir quand on va creuser un petit peu les sources de revenus, c'est que ça va nous demander, en fait, comme que je vous le disais lundi, c'est vraiment, on habite dans un appart avec 2 chambres, quand en fait, on est dans une énorme baraque. C'est-à-dire que c'est, ah ben oui, mais en fait, moi, j'ai l'argent qui vient que du salariat. Bah, ok, mais en fait, moi, j'ai l'argent qui vient de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Ah, ok. Et donc, en fait, là, il y a des portes qui s'ouvrent. Et donc, ça nous demande, en fait, vraiment de venir challenger, en fait, cette version limitée qu'on a. Mais pas, je veux dire, on a tous une vision limitée. Elle peut être plus ou moins limitée. L'idée, c'est aussi de ça, en fait, de ces masterclass ou des accompagnements en général, de travailler sa relation à l'argent ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment de se dire, punaise, mais en fait, il y a des gens qui voient 10 portes ouvertes alors que moi, j'en vois une. Comment est-ce que je peux m'ouvrir, en fait, à ce qu'il y ait plus de possibilités, plus de portes, plus de pièces, plus d'opportunités, plus de choses que ce que je connais. Et j'écoutais une conférence tout à l'heure où l'exemple était pris sur s'ouvrir au fait qu'il y a plusieurs manières pour guérir d'une maladie potentiellement. Et où on se dit, ben non, mais en fait, moi, si j'ai un rhume, je dois absolument prendre du paracétamol parce que sinon, ça va pas. Ah, bah, peut-être que un soin énergétique, peut-être que de jeûner, peut-être que de faire un sauna, peut-être que de faire de la prévention. Enfin, plein de choses, en fait, ça pourrait être aussi une solution. Le seul truc, c'est que souvent, on ne prend même pas ce temps-là de brainstormer avec nous-mêmes en se disant, OK, je m'ouvre, et on fera ça tout à l'heure, je m'ouvre. Qu'est-ce que mon inspiration, qu'est-ce que cette ouverture peut m'apporter comme idée auquel je n'aurais pas nécessairement pensé. Et c'est aussi pour ça, et j'ai un post qui va sortir sur ça sur les réseaux, mais c'est aussi pour ça que pour moi, les accompagnements sont dingues, et c'est aussi pour ça que moi, je me fais autant accompagner, c'est qu'en fait, chaque personne qui apprend d'une autre, qui apprend d'une autre, qui apprend d'une autre, on crée une chaîne de personnes. Et donc, quand moi, je suis accompagnée par quelqu'un, ou quand vous êtes là avec moi, pareil, du coup, Maxime, c'est pas juste j'apprends d'une personne. C'est j'apprends d'une personne qui a appris, déjà, j'apprends pas que d'une personne, j'apprends un certain plus que ça. J'apprends de X personnes qui apprennent, elles, chacune de X personnes, qui ont appris chacune de X personnes, qui ont appris chacune de X personnes. Et donc, en fait, à travers ça, il y a vraiment cette nourriture qui arrive et qui arrive jusque moi de toutes les portes que toutes ces personnes-là ont pu ouvrir. Toutes les histoires de trucs de dingue que toutes ces personnes-là ont pu apprendre, ou ont pu entendre plutôt qu'apprendre. OK ? Alors que si je reste aussi, j'ai envie de dire, de mon côté, ce qui est fine, mais c'est juste une question de comment est-ce qu'on s'autorise à ouvrir les choses, eh bien, je vais rester avec ma vie. C'est beaucoup plus compliqué de sortir de sa vision limitée quand on reste avec soi-même. Et encore plus quand on ne prend pas des espaces pour vraiment brainstormer avec soi-même. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Vous me suivez? Cool. C'est une vraie gymnastique de l'esprit complètement. Eh bien, génial. Super. Je suis ravie. Merci Maxime pour ce retour. J'aime bien vous poser des questions. Je ne pose pas tout le temps autant de questions, mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire travailler le typing et que ça vienne aussi davantage de vous. Comment est-ce que vous avez déjà gagné de l'argent? Je vous demande une liste la plus complète possible. Mettez ça dans le chat. On va prendre quelques minutes pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait. J'avais fait faire ça à mon ex et la question que je vous poserai après, et tout d'un coup, on était là genre, ah ouais. Et bah du coup, en fait, il y a quand même vachement plus de portes ouvertes que ce que moi, je suis en train de me raconter. Ah ouais, ok. Bon, bah, voilà. Donc, dans le chat, comment avez-vous déjà gagné de l'argent? De toutes les manières qui soient possibles. Hein. Soyez, j'ai envie de dire, créatifs dans vos souvenirs. Alors, salariat, coaching individuel et collectif, formation en ligne. Magnifique. Quoi d'autre? Salarié indépendant, coaching, vente sur Vinted, yes. Vraiment aller chercher justement, là, parce que évidemment, salarié indépendant, coaching et tout, ça, on sait, c'est les gros blocs.
vous savez, il y a aussi cette idée de, ce qui me vient là, je n'avais pas, mais il y a cette idée de si on doit mettre des grosses pierres, des petites pierres et du sable dans un bocal, on met les grosses pierres, on met les petites pierres et on met le sable après. Et là, du coup, l'invitation, c'est n'oubliez pas le sable, parce qu'en fait, le sable, ça permet de mettre beaucoup, beaucoup plus dans le bocal que si on met juste les grosses pierres. Salariat, entrepreneur, on est dans les grosses pierres, les gros fondements, en fait, de votre vie, entre guillemets, de votre vie financière, de ce qui peut rentrer. Allez voir les autres petites choses. Salarié, association, entrepreneur, pension de retraite, coaching, crypto, 40 crypto, conseils personnalisés. OK. Emploi salarié, vendant des articles qui m'appartenaient, rendant service, micro-entreprise. OK. Quoi d'autre? Je suis sûre qu'il y en a au moins une bonne dizaine de plus. Ou des choses dont vous avez entendu parler aussi. Hein, on va élargir. Élargir. Trouver un billet au sol, gagner des concours, des remboursements d'impôts ou d'électricité. Yes. Salarié indépendant, allocation, vente, coaching, affiliation. Yes. OK. Vous voyez déjà, ça commence à s'élargir. Salarié, coaching home organizing, réalisation d'ateliers, vente d'objets, organisation d'événements, concours, location de biens, bons cadeaux. Top. Est-ce que vous voyez qu'on est en train d'ouvrir des portes? Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui se retrouvent à être écrites auxquelles potentiellement vous n'aviez pas forcément pensé il y a 10 minutes? Salariat, location IMO, placement bourse, revente sur site de deuxième main. Yes. OK. Il y en a, je vous partagerai un petit peu après comment dire, mon parcours et là où j'en suis par rapport à ça. Désencombrant, j'achète moins, je consomme différemment. OK. Podcast, YouTube, affiliation, immobilier, bourse. Yep. Donc, vous voyez, il y en a quand même un paquet. Il y en a un paquet. Et encore, bourse, trading, affiliation, enfin, il y a des tonnes de sous-manières de le faire. Je vous dirai tout à l'heure, moi, j'en ai déjà plusieurs rien que dans cette catégorie-là. Job étudiant, salariat, mission ponctuelle, création création que tu as revendue, vente en seconde main, location, conférence et tout. Magnifique. Top. Est-ce que vous avez une calculatrice à proximité? Ah non, c'est pas ça. Ah mince. Ah oui, voilà, c'est juste qu'on a oublié. Combien est-ce que vous avez déjà gagné dans votre vie? Ça, elle n'est pas nécessairement en lien avec le côté, j'ai envie de dire, source de revenus, mais c'est vraiment aussi pour pouvoir mettre de l'attention sur tout ce qu'on a déjà réussi à créer. À la louche, hein, mais juste prenez un petit instant pour vous dire, OK, du coup, j'étais en salarié pendant X temps, à peu près ça. J'ai été, voilà. Et juste de vous donner une toute petite idée, vous pouvez Airbnb, vous pouvez, si vous le sentez, partager dans le chat, si c'est trop perso, zéro obligation, mais juste parce que du coup, on entend très souvent parler de ces idées de finance et tout, et du coup, il y a des choses qui peuvent nous paraître super loin. Donc, typiquement, quand j'ai fait l'exercice à l'époque avec mon ex, où il y avait cette idée de côté, il y a cette barre en fait qui est sur les 100 000 euros, il y a cette barre du million, qui sont des points de référence. Ils ne sont pas à juger, c'est vraiment... petite parenthèse, la barre le plafond de verre qu'on met à 100 000 euros, j'ai envie de dire souvent, il est qu'un entrepreneur, à partir du moment où on veut pouvoir payer tout ce qu'on a à payer et réinvestir un petit peu dans son business, c'est un plafond qui est raisonnable. C'est pas un truc qui est énormissime non plus, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, on a cette impression parfois d'avoir des chiffres. Et en fait, que les chiffres sont gros. Puis en fait, quand on accumule tout, on se dit, mais en fait, tiens, j'ai déjà généré autant. Et je trouve qu'il y avait, en fait, moi, quand j'ai fait l'exercice, il y avait cette reconnaissance, en fait, de tout ce que j'ai déjà réussi. Voilà, en flux total supérieur à 1 million d'euros. Donc, on est sur des chiffres où on se dit, punaise, en fait, genre, chapeau. Et même si c'est pas ce côté de 1 million d'euros, c'est vraiment juste de pouvoir remettre, parce que sinon, on court. Mais en fait, on ne se rend jamais vraiment compte de ce qu'on a atteint. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'en fait, c'est un peu comme si on avait l'impression que tout se vide, et on peut choisir de le voir comme ça. Mais on peut aussi choisir de voir qu'en fait, tout l'argent qu'on a réussi à générer, c'est un montant qui s'accumule en fait au cours de notre vie, comme toutes les connaissances qu'on va apprendre. Et donc, au lieu d'avoir l'impression qu'en fait, on repart à zéro chaque année,
ce qui peut être un point de focus, on peut aussi se dire, bah, tiens, en fait, je continue à accumuler et waouh, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment aussi cette idée de pouvoir se dire que tu dépasses pas les 90, 100 000 euros. Il y a pas de, c'est pas, faites-le par rapport à vous-même. C'est pas une question de plus, moins, machin et tout. C'est vraiment de vous dire, en fait, dans tout ce que j'ai réussi à générer aujourd'hui, j'en suis à ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, il va continuer à monter. Et je mets de la conscience sur ce chiffre-là parce que pourquoi est-ce que je veux créer différentes sources de revenus? Potentiellement pour que si ce chiffre-là monte. Mais si je suis jamais capable d'être en gratitude par rapport à ce chiffre-là et que ce chiffre-là est jamais assez, ce qui est souvent l'approche qu'on a, ben, on va continuer à créer du pas assez. Donc, soyez vraiment, connectez-vous à cette abondance que vous avez déjà créée pour pouvoir nourrir j'ai envie de créer plus, mais pas j'ai envie de créer plus en me disant, c'est nul ce que j'ai créé, voilà, mais en me disant, OK, dans quoi est-ce que je vais pouvoir m'expérimenter? OK? Donc ça, vous pouvez le faire à votre aise, j'ai envie de dire, c'est vraiment porter de l'attention sur ça. C'est pour moi vraiment quelque chose de super important, de pouvoir pas se dire, mais en fait, je reviens à zéro chaque année. Et de pouvoir se féliciter de tout ce qu'on a généré au cours de notre vie, ou jusque-là. Donc, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience. Je vais revenir très, très rapidement sur les archétypes sans les détailler aussi aujourd'hui. Mais moi, j'ai grandi, je le partageais en live la dernière fois, j'ai grandi dans une famille où, voilà, c'était confortable financièrement, pas dingue, pas assez, avec quand même beaucoup de stress en lien avec l'argent, parce qu'on était 4 enfants et qu'il y avait du coup beaucoup de dépenses. Et donc, même si mon père gagnait bien sa vie, il y avait toujours cette peur de pas assez, pas assez. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'a, j'ai envie de dire, imprégné sans que je m'en rende vraiment compte. Mais par contre, quand j'étais petite, j'ai toujours, avec plaisir, voilà, bah, du coup, ça aide à voir aussi tout ça, quoi. Et donc, en fait, j'ai toujours gardé, j'avais de l'argent de poche, gardé de côté, j'avais des sous parfois à mon anniversaire, je gardais de côté. J'ai toujours fait des cadeaux, j'ai toujours été quelqu'un de généreux, j'aime bien faire plaisir et tout et tout. Et donc ça m'a amené en fait à travailler très tôt. Donc, je n'avais pas besoin, mais voilà, j'ai développé ça. Donc, j'ai commencé à faire énormément de babysitting. J'ai travaillé quand je faisais mes études, même quand je bossais comme une folle en prépa et que j'avais très, très peu de temps pour moi. Voilà, c'était des heures, je bossais jusqu'à minuit, 1h du matin, je me réveillais à parfois 5h du matin pour bosser. Donc, c'est vraiment, je pense que même dans ma vie de salarié, quand je faisais des heures énormes dans l'industrie pharmaceutique, j'étais pas à ces horaires-là que j'ai tenus pendant quand même tout un temps. Et donc, en plus de ça, pendant mes vacances, je faisais, comment dire, je travaillais, quoi, parce que voilà. Donc ça a été après quand j'ai commencé à bosser dans l'industrie pharmaceutique, je gagnais bien ma vie jusqu'à mon burn-out, tout d'un coup, en fait, il y a tout qui s'est effondré. Il y a eu toute une relation qui a dû changer, en fait, par rapport à l'argent, avec là, du coup, beaucoup moins qui rentrait, avec un gros gap qui s'est fait avec mes amis aussi. Et donc, quelque chose qui était là, un peu plus tendance à le garder. Et en même temps, j'ai toujours fait circuler, en fait, que ce que tu disais, Marie-Ève, j'ai toujours fait circuler, j'ai toujours donné beaucoup de mon temps, partagé mes compétences et tout. Et donc, c'est vraiment ça qui a créé le socle, en fait, de la relation que j'ai à l'argent ici, et puis même aussi de mon business et de mes différentes sources de revenus. J'ai donné du temps dans des projets qui m'ont permis, en fait, de devenir investisseur après pour des petits montants dans ces projets-là. J'ai donné du temps dans d'autres projets qui m'ont permis, typiquement, si je parle de Hearst, qui est un projet que j'adore, qui récupère des invendus alimentaires et qui les cuisine soit pour leur resto gastro maintenant qui s'appelle Entropie, soit pour des associations. En fait, à force de les avoir beaucoup aidés, j'ai des restos gratos, j'ai des choses comme ça. Donc, en fait, ça me revient sous une autre forme. J'ai pu dormir chez eux parce que du coup, c'est venu des amis quand j'étais un peu dans ma période où je bougeais beaucoup. J'ai fait des rencontres qui m'ont amené en fait à du coup après pour pouvoir investir dans différents projets. Et donc en fait toute ma conscientisation de ma posture en fait financière s'est créée en fait au fur et à mesure autour de ça. Et donc je me suis rendu compte que j'avais toujours eu ce côté où je mets de côté. Donc si je parle au niveau des sources de revenus, je les ai comptées tout à l'heure, mais j'ai vraiment toute la dimension, et on va revenir sur cette idée d'actif, passif, résiduel, mais j'ai plusieurs sources de revenus qui sont actives en lien avec mon métier, donc que ce soit la vidéo, j'ai eu du podcasting, du conseil, de l'organisation d'événements, l'organisation de sommets, du coaching de groupe, du coaching individuel. J'ai une assurance vie, j'ai une pension, j'ai X formes de trading en crypto et autres. Je suis investisseuse dans plusieurs startups, et tous ces trucs-là, c'est pas que des choses qui ont été possibles par
j'ai envie de dire, un investissement financier. C'est des choses qui ont aussi été possibles parce qu'il y a eu du temps qui a été donné et parce qu'il y a eu cette ouverture à mais c'est quoi le champ des possibles dans les différentes sources de revenus. Et donc, je pense que c'est super important parce que c'est cette première relation à l'argent qui m'a permis d'entrer là-dedans parce qu'il y avait quand même une certaine confiance dans ma capacité à apporter de la valeur. Ensuite, ça m'a ouvert en fait sur différentes sources de revenus et mes talents m'ont permis en fait de pouvoir accéder à de l'argent, mais pas en comment dire, pas que avec des talents qui étaient bah tiens, je te vends une séance de coaching et du coup tu me payes. Mais tiens, je t'aide dans ton projet quand j'ai du temps, je t'aide et du coup en fait, alors que c'était pas nécessairement voulu, les choses me reviennent en fait après. Et donc c'est là aussi où c'est important, c'est de se dire bah en fait tiens, quand je donne du temps, quand je donne des choses gratuitement, en fait il y a un cycle qui se met et qui fait que ça va me revenir sous forme de valeur sous une forme ou sous une autre à un moment donné. Et c'est pas nécessairement là où on donne que là où que ça va revenir. Et s'ouvrir à ça, moi, ça m'a vraiment permis de créer des sources de revenus. Donc voilà, ça j'avais envie de vous le partager un petit peu parce que je suis vraiment, ça s'est construit en plusieurs années sans que je m'en rende compte. Et maintenant, si je compte, il y a plus d'une dizaine en fait de sources de revenus. Certaines qui sont actives à certains moments, d'autres qui sont actives à d'autres qui sont tout le temps actives et tout. Et je vois minimum plusieurs millions. Donc, mais t'as de la bouteille. Oui, mais bon, quand même. C'est quand même un chiffre qui est dingue. Ça fait du bien de s'en rendre compte. Donner gratuitement, ça revient ensuite. Ou pas sous forme financière, exactement. On ne sait pas. Mais tout le temps que j'ai donné dans cette startup qui s'appelle MyWater, à l'époque, ben, en fait, c'est ça qui fait que je suis investisseuse maintenant. Si je ne l'avais pas donné, je ne serais pas investisseuse. Et je n'ai pas donné pour devenir investisseuse. Il y avait quelque chose qui m'excitait dans le projet. Le fait de purifier l'eau, c'est un sujet qui me parle. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien être dans des trucs qui sont novateurs. Donc, si on revient sur ce côté vraiment pratique et on différencie les sources comme ça parce que ça nous permet aussi de faire des catégories et de se dire, OK, je vais essayer d'aller piocher dans chacune des catégories. Différentes sources de revenus actives, on en a déjà parlé. Coaching et mentoring pour moi, freelancing, être employé, le trading manuel qu'on fait nous, rénover et revendre, par exemple, ou rénover et louer soi-même. L'artisanat, c'était pour mettre un petit peu différentes choses. Le côté commerçant, c'est un peu différents types de métiers. C'est tout ce qui va nous faire échanger notre temps contre de l'argent. OK ? Donc ça, c'est important de déjà vous voir, en fait, vous, dans votre vie. Tout à l'heure, je vous ai fait lister tout. Vous avez probablement listé plus que ce que vous faites encore maintenant. C'est souvent ça. C'est-à-dire que vous avez ouvert des portes à le passé que pour une raison X ou Y, vous avez peut-être fermé aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est quand on met tout sur la table, c'est de se dire, OK, mais en fait, tiens, dans tout ce que j'ai déjà fait, est-ce que je peux réactiver des choses? Et donc après, de les mettre dans, OK, qu'est-ce que j'ai d'actif? Donc ça, si vous voulez le mettre aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme source de revenus actives qui sont actives? OK? Pas des choses que vous avez faites dans le passé, mais qui sont actives. Et du coup, après cette conférence, ça va être de vous dire, OK, prendre un moment et de vous dire, bah, tiens, on a fait toute une liste. Est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus actives que je peux peut-être activer ou des sources de revenus qui étaient actives que j'avais dans le passé et que j'ai laissé tomber? Peut-être que maintenant, je fais plus de freelancing. Bah, tiens, est-ce que ça pourrait être une option peut-être de refaire du freelancing ou pas, en fonction du temps qu'on a. La dimension passive, ensuite, donc, revenu immobilier, si c'est en gestion. Passif, l'idée, c'est qu'on n'investit plus de temps. Alors, il n'y a rien, je vous l'ai mis, mais il n'y a rien de purement passif. On reviendra dessus la semaine suivante. Mais voilà, c'est quelque chose où, en fait, à partir d'un moment, on récupère sans, entre guillemets, plus rien faire. Donc, revenu immobilier, c'est vraiment en gestion. Donc, on ne doit pas gérer les locataires, tous les trucs. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui prend une commission dessus et nous, on récupère, mais on ne fait rien. Trading automatique, gestion de portefeuille. On investit une certaine somme d'argent, il y a quelqu'un qui le gère. Pareil, il prend une commission, nous, on récupère les bénéfices. Des dividendes sur des startups ou des entreprises. Droit d'auteur. Cours en ligne automatisé. C'est un certain nombre d'exemples. Donc là, pareil, regardez, est-ce que vous avez déjà activé certaines de ces sources de revenus-là? Et si pas, regardez qu'est-ce que vous pourriez potentiellement activer. Et on reviendra dessus à la fin de cette conférence. Le côté résiduel, pour moi, dans ma définition, parce que du coup, au final, l'actif devient passif. Donc, voilà, les deux sources principales pour moi, c'est actif et passif. Là où je mets le côté résiduel, c'est cette dimension de marketing de réseau qui est j'ai envie de dire, un marché énorme. C'est
quasiment 300 milliards de dollars prévus pour 2028, donc c'est juste énormissime, c'est un business model. L'idée derrière ça, et qu'on ne retrouve pas dans les autres, c'est qu'en fait, va y avoir quelque chose qui va grandir plus que l'énergie qu'on met dedans initialement. Parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, ça pourrait être un petit peu genre, on crée une entreprise et au fur et à mesure, il y a des gens qui vont venir. Et en fait, la valeur va être nourrie, mais pas que par nous-mêmes. C'est ce que moi, je mets derrière, en fait, derrière cette idée résiduelle. Il y a ce côté exponentiel qui peut grandir au-delà de ce que nous, on va faire. Et il y a une dimension, en fait, d'actif et de passif dedans. Mais il y a vraiment cette idée de on va faire grandir quelque chose qui va nous dépasser, nous, en tant que personne. Et ça peut être la même chose dans du coaching, mais souvent, j'ai envie de dire, on pourrait l'imaginer pareil au niveau du coaching ou d'un business quand on fait rentrer, en fait, des gens qui vont permettre de faire grandir pour un même temps donné beaucoup plus la structure. Donc, si moi, j'embauche quelqu'un, par exemple, qui me permet de coacher à ma place, il y a aussi cette dimension un petit peu d'exponentiel et de résiduel. Mais je trouve qu'elle est plus parlante dans cette idée de marketing de réseau où, en fait, on crée une équipe et à travers ce que l'équipe crée, il y a ce côté résiduel qui se met en place. Ce qui est du coup important de comprendre là, c'est que l'idéal, c'est de combiner les stratégies. Et c'est ça où l'éducation financière, elle n'est pas faite, en fait. Et c'est aussi pour ça que, j'ai envie de dire, quand on est avec des thunes, beaucoup de thunes, il n'y a pas photo. On nous apprend directement à gérer. Et on baigne déjà dans ces différentes sources de revenus ou dans ces différentes manières de gérer notre argent. Quand on est avec moins d'argent, moins d'éducation financière, eh ben on sait juste pas. Et c'est pour ça que l'éducation financière est super importante parce qu'en fait, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a vraiment des sources de revenus auxquelles on peut avoir accès facilement, mais c'est juste qu'on ne sait pas. Soit on ne sait pas du tout, soit on ne sait pas par où commencer, soit... Donc, c'est juste un manque souvent d'éducation. Ce n'est pas un manque d'argent, c'est plus un manque d'éducation qu'un manque d'argent. Donc, l'idéal, c'est de combiner les stratégies. Actif, passif, résiduel, si vous voulez, mais au moins actif, passif. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction de tout ça, et je ne fais pas de l'accompagnement en tant qu'investissement, moi, j'ai envie de dire, j'ai des connaissances parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse. Il y a vraiment cette pyramide où l'idée, c'est de pouvoir solidifier ses bases avec 6 mois qu'on met de salaire de côté, qu'on met sur un compte qui est, entre guillemets, pas à risque. Alors après, il y a toute la question de savoir si les banques maintenant peuvent être à risque ou pas, mais dans l'idée, dans un espace où on considère que le risque est plus bas. Ensuite, on va pouvoir investir dans, j'ai envie de dire, une assurance vie, quelque chose qui va être avec peut-être une rémunération plus importante, mais où on peut juger, en fait, jauger le niveau de risque. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on va monter et on va, dans l'idée, garder notre pyramide qui est un socle solide, qui est vraiment notre sécurité. Ensuite, on va aller sur quelque chose qui soit un petit peu plus risqué, on va mettre un petit peu moins d'argent. Ensuite, on va monter encore plus de risques et, entre guillemets, encore moins d'argent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette répartition qui se fait. Tu as fait beaucoup de marketing de réseau. Ouais, ça partait d'un espace d'avidité, d'où la perte. Ah ouais, plus de 100 000 euros. Ouais. Alors, c'est vraiment, je pense qu'il y a des gens à qui ça fonctionne. Ça peut aussi être l'affiliation, qui peut être une certaine forme de marketing de réseau, où moi, typiquement, voilà, quand il y a des gens qui viennent dans mes programmes à travers quelqu'un d'autre, je reverse 10%. Donc, il y a aussi ce côté affiliation où, en fait, dans une certaine mesure, c'est un espèce de truc qui fonctionne comme du marketing de réseau, même si c'est appliqué différemment. Voilà, ça reste... on peut le faire, en fait, on peut le faire pour tout, pour rebondir sur ce que tu dis. Pour tout, on peut le faire depuis un espace d'avidité ou un espace de croissance et d'abondance. C'est pour ça que c'est important de voir d'où on vient, c'est défini par nos croyances et notre état intérieur en lien avec l'argent. D'où l'importance, en fait, de travailler notre relation avec l'argent, parce que si on vient de l'avidité et qu'on n'a pas réglé notre avidité, qu'on fasse du marketing de réseau, qu'on fasse du coaching, qu'on fasse de l'immobilier, qu'on fasse du trading, on va arriver avec cette énergie d'avidité et j'imagine que du coup, tu as dû faire bouger ça à l'intérieur de toi aussi à travers le travail de ta relation à l'argent, quoi. Croissance versus avidité. Exactement. L'idée, c'est que ça réponde ça soit aligné avec vous et que ce soit quelque chose qui vous booste, en fait, qui soit aligné avec vos croyances, qui vous permette d'aller dépasser parfois vos croyances, qui soit aligné avec vous. Donc voilà, donc évaluez le niveau de risque et construisez vraiment cette pyramide.
je fixe un certain niveau de base, même si ce n'est pas avec beaucoup, vous répartissez en fait, j'ai envie de dire la majorité. Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire genre genre 70, 20, 10 ou du 60, 25, 15, quelque chose comme ça, avec quelque chose qui est vraiment stable, quelque chose qui est un petit peu plus risqué et quelque chose qui est plus risqué si vous le sentez. Mais donc, de répartir le niveau de risque. Pas vous dire j'ai 20 000 euros de côté ou j'ai 5 000 euros de côté ou j'ai 1 000 euros de côté et je fous tout sur de la crypto, mais j'ai zéro socle. Sauf si vous êtes tête brûlée et que vous savez que c'est comme ça que vous avez envie de vivre. Voilà. Mais juste prenez conscience, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur le système nerveux dans mes accompagnants, c'est que c'est super important de pouvoir être un peu chill. Si c'est pour être en stress dans cette création de différentes sources de revenus, on viendra pas, on sera pas dans l'avidité, on sera juste dans la panique. OK? Et la dernière chose que j'avais envie de partager, c'est cette idée de temporalité aussi. Là, moi, quand je crée un plan de pension, que potentiellement, je crois que je ne toucherai jamais, je vois sur le long terme. Quand je fais de l'investissement en automatique, en trading, c'est sur du moyen terme. Si je fais de l'investissement, si je fais du trading manuel, je suis sur du court terme. Je suis sur des choses qui vont bouger au jour le jour. Mon plan de pension, il ne bouge pas au jour le jour. Mon assurance vie, elle ne bouge pas au jour le jour. La start-up, si je fais, entre guillemets, un pactole dessus, c'est sur 5-10 ans, mes investissements. Donc là, l'idée, c'est vraiment prenez cette grille de lecture en vous disant comment est-ce que je peux combiner? Comment est-ce que je peux tenir compte du risque et avoir pas risqué, moyennement risqué, plus risqué en fonction de comment vous vous sentez? Et comment est-ce que je peux construire court terme, moyen terme, long terme? Ou comment est-ce que je peux envisager les choses pour pas être uniquement dans le court terme? Donc, si on est dans du salariat, on est dans du court terme. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Entrepreneur, pareil. Donc, c'est vraiment penser les choses avec cette idée, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place peut-être maintenant? Et je ne vais pas rentrer dans cette idée d'effet composé qu'on peut avoir en bourse et qui est une des parties. Alors, on raisonne pas, mais qui est un des transmissions au niveau de l'éducation financière, qui est que quand on met même une toute petite somme d'argent en bourse depuis un jeune âge, on a une somme énorme à notre retraite. Comment est-ce qu'on peut penser cet effet composé ailleurs? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut nous-mêmes mettre de côté en se disant, bah, tiens, je vais tout le temps mettre peut-être 10 euros de côté, ou moi, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, bah, il y a des moments où en fait, au lieu d'acheter un café ou un matcha qui coûte encore plus cher pour moi, eh ben, je vais mettre ces 6 euros de côté et ça va me permettre potentiellement, au bout de X temps, d'avoir 500 euros à investir en trading. Je le partage. Un des exemples que j'ai, c'est que j'ai rencontré une nana en 2019 dans une retraite qui fait du trading, c'est son taf. Et elle m'a proposé de gérer, d'investir si je voulais. Du coup, je n'avais pas des tonnes de thunes. J'ai investi 1 000 euros à l'époque. Voilà, c'était le montant avec lequel je pouvais aller. Je l'ai partagé sur Instagram la dernière fois. On est début 2023, donc ça fait 3 ans. Je n'ai rien touché. Elle a pris ses coms sur cet argent-là. Je suis à 5 500 $. Donc, j'ai rien fait sur ça. Donc, c'est pareil, c'est à voir, est-ce que c'est aligné avec vous ou pas? Chacun a sa vérité. Néanmoins, ça montre en fait comment est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être une opportunité. J'ai rebondi dessus. Voilà, j'aurais mis 10 000, peut-être que j'aurais 30, peut-être que j'aurais perdu. Mais en tout cas, c'était quelque chose où je me dis, OK, cet argent-là, je sais que je peux l'investir. Je gère, j'avais mis des thunes de côté et tout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, prenez le temps de faire ça avec cette considération-là. Il n'y a rien pour moi qui est purement passif en dehors de la magie de la vie. Et là, c'est des exemples que j'ai qui peuvent être tout d'un coup, j'ai envie de dire, on gagne à la loterie, à l'euro-million. Tout d'un coup, on a, j'ai envie de dire, une augmentation qui sort de nulle part. Tout d'un coup, on hérite. J'ai des amis de mes parents qui ont hérité de personnes, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas du tout de leur famille et où tout d'un coup, elles se retrouvent avec beaucoup de thunes qui sortent de nulle part. J'ai plusieurs de mes clients où tout d'un coup, il y a une somme d'argent qui arrive par la famille alors que ça n'arrive jamais. Ça peut être aussi, alors, et dans cette idée que,
j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire que c'est pas entre guillemets actif après et que la magie est. Mais typiquement, ce que j'avais partagé aussi dans le live la dernière fois, c'est que en mars l'année dernière, je me suis dit, ok, je voudrais pour closer mon mois, je voudrais 2 000 € de chiffre d'affaires en plus. J'ai droppé ça. Quelques jours après, Marie-Ève, je crois que c'est toi qui m'as tagué sur LinkedIn pour experte Zoom. J'aurais jamais répondu à ça. Marie-Ève me tag, je me dis, ah, bah, c'est vrai qu'en fait, je suis beaucoup plus balèze en Zoom que la totalité des gens que je connais. Bam, j'ai fait une proposition d'offre de 2 000 €. Elle était significativement au-dessus de ce qu'ils avaient comme budget. Accepté, bam, 2 000 € de chiffre d'affaires. Alors, j'ai dû travailler après pour, hein, mais il y a une partie, voilà. Donc, c'est juste pour revenir, parce que souvent, il y a ce truc-là de passif, 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 chill. Le passif, souvent, il y a de l'actif avant. Et même dans cette idée de magie de la vie, c'est comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre fréquence pour attirer cette magie. Parce que si on considère qu'on est comme ça, on ne la verra pas, la magie. OK? Donc, maintenant, passez à l'action. Devenez une nouvelle version de vous dans votre relation à l'argent. C'est ça qui va être clé sur le fait de pouvoir mettre en place ces différentes sources de revenus. Donc, première chose, je vais vous laisser 1 minute, vous pouvez le noter dans le chat ou vous le notez de votre côté. Identifiez entre 1 et 3 sources de revenus que vous pensez pouvoir mettre en place. Peut-être certaines que vous avez déjà testées, d'autres que vous n'avez pas testées, d'autres que vous avez envie de tester. Si vous ressortez de cette conf en vous disant « Ok, genre, j'ai pensé à des choses auxquelles j'avais peut-être déjà pensé, ou d'autres auxquelles j'avais même pas pensé, ou d'autres où ça a réveillé le fait que ça, j'avais déjà fait, que ça et tout. » Et considérer qu'en fait, genre, vendre sur Vinted, ça peut vraiment être considéré comme étant une source de revenus. C'est pas à diminuer. Même si ça demande un investissement de base, c'est quand même quelque chose qui rentre. Faire des conférences, organiser des choses, il y a plein de manières. Donc, quelles sont 1 à 3 sources de revenus dans tout ce qu'on a listé ou dans d'autres peut-être idées qui vous viennent que vous pensez pouvoir mettre en place? Créer un programme en ligne, organiser des masterclass. Yes. Une autre source de revenus en gestion de trading, ça va bien comme toi. Ça va bien avec toi comme anybody. Cool. Ensuite, une fois que vous avez vos idées, vos inspirations, prenez un instant, fermez les yeux. Revenez ici dans l'instant. Et c'est comme si vous pouviez en fait envoyer cette envie en fait d'initier ces nouvelles sources de revenus et juste de voir est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus qui vous apparaissent ou est-ce qu'il y a une action ou plusieurs pour entamer en fait cette prise cette mise en mouvement qui vous viennent. On essaye de sortir du mental, là on s'ouvre, en fait vous pouvez vraiment imaginer que vous ouvrez un champ énergétique pour recevoir aussi de l'information et voyez quelles sont les sources de revenus, peut-être quelle est la source de revenus qui pop en premier et quelle est là où les actions que vous pouvez mettre en place en lien avec ça. Parfois, ça ne fera pas du tout de sens avec ce que votre mental vous a dit. Parfois, voilà, oui. Et juste, tiens, du coup, ça serait quoi les premières actions à faire? Créer une offre de service, des masterclass, formation, vendre mes créations, me renseigner sur le training. Cool. Donc, essayez de voir, voilà, est-ce qu'il y a une première action? L'idée, c'est à chaque fois, c'est de close the gap entre là où vous êtes et là où vous avez envie d'aller. Ça passe par une première action. Quelle est la première action qui vous vient à l'esprit quand vous êtes sur cette intention de créer des nouvelles sources de revenus?
C'est quoi? Est-ce que c'est créer une offre en premier? Est-ce que c'est contacter quelqu'un? Est-ce que c'est appeler votre banquier? Est-ce que c'est... Enfin, juste le premier truc que vous allez poser. Pas que ça reste juste dans génial, super, peut-être un jour. Un jour, jamais. En lien avec ton idée précédente, te contacter après le webinaire en direct, ça roule. Action. Alors, qu'est-ce qui vous vient? Quelle est l'action inspirée que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de ce call? Plus l'action, elle sera proche de vous là maintenant, plus vous avez de la chance de la prendre. Définir ton offre, ficeler ton projet et voir quelle action je peux déjà mettre en place pour commencer petit et en retirer un revenu. OK. Donc, l'action, ça serait définir ton offre. Transformer ton atelier en formation en ligne, plus contacter un organisme pour être agréé dans un certain secteur. Top. OK. Donc, vous voyez que... Donc, voilà. Donc là, ça vous donne autre chose. Donc, ce que je mettais sur lequel je rebondissais à Maxime, c'est essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui peut être votre money buddy. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un pote, ça peut être quelqu'un dans un accompagnement si vous êtes dans un accompagnement, ça peut être quelqu'un de random. Trouvez quelqu'un. Prenez conscience, c'est comme quand on se remet au sport, ça aide. Essayez de trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir ces conversations. Bon, rejoignez un programme ou autre si vous n'avez personne autour de vous, mais essayez de trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler de ça. Je vois aussi que Marie-Ève a un don pour offrir dans son entourage des sources et des opportunités. Yes. Demandez à une personne proche de m'expliquer comment investir, portefeuille d'action et cibler des entreprises qui sont alignées avec mes valeurs. Yes. Magnifique. Donc, dans cette idée de trouver un buddy, ensuite définissez un timing pour continuer à implémenter cette stratégie. C'est en lien avec ce que je vous mettais après, c'est que soyez patient, donnez-vous du temps. Les graines ne poussent pas dès qu'on les plante. C'est normal, c'est la nature, il n'y a rien qui cloche avec vous. Soyez objectif quant au temps que cela peut prendre. Si vous investissez aujourd'hui en trading manuel, vous n'aurez pas fait 5 fois votre mise, sauf si vous avez beaucoup de chance et que vous avez un bon plan, dans une semaine. Et c'est OK, il n'y a rien qui cloche. Donc, pensez à cette idée de c'est quoi le timing que je me donne pour créer cette nouvelle source de revenus, pour investir dans cette startup. C'est quoi? Est-ce que je me donne un retour sur investissement de 1 an, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans? Soyez clair avec ça pour pas que ça crée de frustration. Et dans cette idée-là, créez cette stratégie globale sur le long terme. Et potentiellement, si besoin, formez-vous ou faites-vous accompagner. S. Marie-Laure, tu vas pouvoir m'envoyer mes typos à la fin, à la fin de... non, mais c'est très bien. Toi. Il y a le nombre de fois où j'en laisse et mon cerveau de... Il y a un truc dans mon cerveau qui fait des erreurs. Anyway, vous m'avez compris. Donc, définissez ce timing. C'est super important. Surtout si vous allez dans des trucs de trading et tout. Vous allez vous découvrir, c'est pour ça que je vous disais ça aussi tout à l'heure, c'est donnez-vous la chance en fait de devenir cette nouvelle version de vous-même. Mettre un pied dans le trading, voire trader soi-même, vous dire que ça va faire remonter les choses à l'intérieur de vous. Donnez-vous cette chance à travers votre relation à l'argent de vous découvrir davantage. Comment est-ce que vous gérez cette incertitude de ça monte, ça descend, je ne comprends rien. Comment est-ce que je gère ce risque? Comment est-ce que je peux garder mon centre, même quand tout d'un coup, moi, j'avais fait x2 sur mes cryptos, j'ai voulu vendre. Mon ex, à l'époque, me dit « j'ai pas complètement fait machin ». Juste au moment où ça a craché. C'est pas grave, j'ai pas vendu. Ça, je sais, enfin voilà, pour moi, ça va remonter. Mais j'ai perdu plusieurs milliers d'euros parce que j'ai pas vendu au moment où je sentais que je devais vendre.
Donc, voilà, ça fait bouger des choses à l'intérieur de nous. Notre relation à l'argent va être un miroir avec la relation qu'on a avec le business, qui vice-versa, avec le couple, avec la vie, avec plein de choses. Donc, si vous mettez votre focus sur ça, même ne serait-ce qu'un peu, ça va vous permettre de faire bouger les choses. J'ai testé le training l'année dernière et tu passais par des ascenseurs émotionnels de dingue. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté. Je vais reprendre maintenant. Mais j'ai arrêté parce que c'était déjà du temps et c'était beaucoup d'ascenseurs émotionnels aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je regarde mes notes. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Se plonger dans cette dimension financière, ça nous demande de faire face à le caca, les traumas, tous ces trucs-là. Et c'est OK parce que c'est une manière aussi d'évoluer en tant que personne. De laisser des trucs derrière nous, des croyances familiales, des schémas, des peurs, tout ça, et de venir recréer de la sécurité dans ça. L'argent ne va pas créer la sécurité. Il y a des tonnes de personnes qui sont avec plein de thunes et qui sont insécures au possible. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir travailler cette relation à l'argent et à soi, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir plein de thunes si c'est pour être pas bien, en stress tout le temps parce qu'on a peur de le perdre. Si c'est pour vivre le même manque de liberté avec 1 million d'euros qu'avec 50 000 euros, ça ne sert à rien. Parce que ce qu'on cherche, en fait, fondamentalement, c'est pour ça que je vous demandais aussi au niveau de pourquoi est-ce que vous voulez plus d'argent, c'est des ressentis qu'on veut. Même quand c'est avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, pouvoir partir en vacances et tout, c'est des ressentis. Comment est-ce que déjà aujourd'hui, je peux ancrer ces ressentis à l'intérieur de moi? Avec quoi vous repartez de cette conf? Un takeaway avant de presque clôturer. Comme lundi, le temps que vous tapez, je prendrai 5 minutes à la fin, je vais faire plus court que la dernière fois, pour présenter du coup l'école qui vous supporte le 22 février, les accompagnements que je propose. Si vous sentez que vous êtes complet avec ça, vous pouvez tout à fait vous déconnecter. Si vous avez envie de rester, vous êtes évidemment les bienvenus. Pour ma part, en crypto, décembre 21, ouais. Je comprends, j'ai eu la même. Ça a fait un moins gros gap, mais j'ai divisé par 2. Prendre progressivement des petites actions, OK. Essaye d'être plus aussi vraiment dans cette idée-là, de te dire, OK, quelles actions et d'être super spécifique et de créer en fait un plan sur ce que tu vas faire. L'écriture sur la relation à l'argent que tu proposes dans ton cœur et ça va le faire. Heureuse de l'entendre et que ça fasse bouger les choses. Moi, ça a drastiquement changé et je ne vous ai pas partagé, mais cette année, enfin, je l'ai dit dans le live, cette année, c'est l'année 2022. J'ai jamais autant investi dans mon business. Jamais autant. Genre, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en investissement, en formation. Je suis hyper contente. J'ai de l'argent qui est littéralement tombé du ciel. De plusieurs endroits. Entre fin 2021 et fin 2022, je veux investir dans une start-up. J'ai de l'argent qui tombe du ciel. Donc, c'est vraiment une question vibratoire aussi. Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais envie de vous partager pour la conférence. En attendant, si vous voulez continuer à noter, je vais juste vous partager rapidement l'école du coup qui ouvre ses portes le 22 février. Pensez plus moyen, long terme et pas seulement court terme pour les rentrées d'argent. Yes, ça libère beaucoup de choses et ça remonte la confiance en moi. Super, je suis contente de lire ça, Alison. Plus des rappels sur les bases, très instructifs. Magnifique. Heureuse que tu aies pu retirer de la valeur du coup, Maxime, si ça fait longtemps que tu bosses sur ta relation à l'argent. Donc, si jamais vous avez envie de continuer ensemble, le programme principal, je fais aussi de l'individuel, évidemment, c'est The School of Business and Energetics. C'est vraiment un espace holistique qui allie des transmissions, théories, pratiques sur 4 dimensions, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et énergétique. Il m'en veut la première phrase. C'est 6 mois. Belle journée, Marie-Laure. C'est 3 lives par semaine, c'est des workshops, de la théorie et de la pratique. C'est moi, mais c'est aussi des intervenants extérieurs. Vous voyez aussi les autres détails, Facebook, enfin voilà. C'est vraiment un espace que j'aime nourrir. À demain. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui vient faire shifter des choses en profondeur. Parce que comme ce que je disais, c'est génial de transformer, de gagner plus, mais si c'est pour opérer depuis le même espace, ça ne change pas. Donc, en fait, on vient vraiment, et c'est pour ça que c'est un espace qui s'adresse à des personnes qui sont OK d'aller en profondeur et qui sont OK de regarder les choses sous un spectre plus large.
Parce que du coup, on n'est pas juste je ne gagne pas assez. On est OK, mais pourquoi est-ce qu'en fait tu ne gagnes pas assez? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'autorises pas à recevoir? Quelles sont les croyances qui sont liées à ça? Quels sont les traumas potentiellement qui sont liés à ça? Et on vient déconstruire des choses qui nous permettent en fait d'opérer depuis un espace plus puissant, plus grand à l'intérieur de nous, qui va du coup nous ouvrir en fait des espaces plus grands dans notre business. Je me rends compte, mais à quel point à chaque instant, mes challenges relationnels se vivent dans mon business. Mais si je n'ai pas le courage de me dire, en fait, tiens, je vais aller regarder mes challenges relationnels, je me tape la tête contre un mur dans mon business parce qu'en fait, je vais essayer de résoudre les trucs dans mon business, alors qu'en fait, c'est des mécanismes, c'est des patterns qui sont dans mon business, dans ma relation interpersonnelle, dans ma relation à l'argent, dans des trucs qui viennent de comment est-ce qu'on est conditionné en tant qu'enfant, souvent, en tant que personne, familialement et tout et tout. Et donc, c'est là où il y a vraiment de la puissance. Et je crois vraiment qu'à travers ce qu'on s'autorise en fait à faire et à nettoyer dans ces espaces-là, on se donne vraiment des chances de pouvoir vivre à un autre niveau de vie. Si je reviens sur cette métaphore, on passe d'une maison où en fait on se cloître dans 2 pièces alors qu'il y en a 20 à pouvoir vivre dans 10, 15, 20 pièces. Et vraiment, l'autre jour, quand j'ai eu ce flash-là par rapport à cette histoire-là, je voyais vraiment comment, en s'autorisant à occuper en fait ces espaces à l'intérieur de nous, on fait grandir la maison physique. C'est-à-dire, si je m'autorise à partager mon talent dans cet espace-là, et puis dans cet espace-là, et dans cet espace-là, je vais attirer cette abondance, entre guillemets, financière qui me permettrait, si je le veux, d'avoir une maison avec plus de chambres et plus de pièces. Et souvent, on le voit, des personnes qui sont méga successful, elles s'autorisent à être dans tous ces espaces d'elles-mêmes, dans toute leur puissance, dans leur multifacette. Et elles ont des baraques avec 250 000 pièces. Pas forcément besoin de ça. Mais vraiment, je trouvais que le parallèle entre ces espaces intérieurs qu'on s'autorise à occuper et la taille potentiellement de la maison qu'on a, ça aide en fait à comprendre. Le chemin peut être l'argent, ça peut être autre chose ou pas. Mais vraiment, l'invitation, c'est aller occuper ces parties de vous-même qui vont vous permettre d'aller occuper ces différentes sources de revenus, qui vont vous permettre d'aller occuper potentiellement plus d'espace dans la vie que vous avez envie de créer. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la base, entre guillemets, de ce sur quoi l'école est construite. Si vous avez la moindre question, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message. Il y a encore des bonus jusqu'à l'ouverture et le prix de lancement jusqu'à l'ouverture. Il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois pour que ce soit accessible aussi. Ça change parfois. Donc, le tarif, il est à 3 330 € sur 6 mois. Et il y a la possibilité de payer. J'ai décidé d'ouvrir un plan de paiement jusque 12 mois. Pour que ça rende, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des moments où, en fait, c'est pas une question de pas avoir l'argent sur l'instant, et c'est pas une question que c'est trop cher, j'ai envie de dire le prix total, c'est juste que c'est pas accessible dans le financement. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose généralement, enfin, j'ai passé tout un temps où je pouvais payer en une fois. Et en fait, maintenant, ce que je fais, et je suis aussi inspirée par les coachs avec lesquels je bosse, qui proposent, sans que le tarif change, c'est-à-dire que c'est la même chose, de le diviser en temps normal par soit une fois, soit 6 fois. Là, c'est juste divisé par 12. Et du coup, ça permet juste de rendre les choses plus accessibles. Et aussi, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'en fait, quand on investit pour moi, la manière dont je vois ce que je propose, c'est que pourquoi est-ce que moi, je me forme aussi dans ce domaine-là, c'est que je sais que tout ce que je transforme là, c'est un truc que je paye maintenant, c'est l'investissement que je fais sur moi. Et l'investissement avec le plus de retour sur investissement, pour moi, c'est l'investissement que je fais sur moi. Tout ce que j'apprends, tout ce que je transforme, toutes les croyances que je dégage, c'est des choses qui vont me permettre de gagner plus d'argent et, ce qui est plus important encore, qui vont me permettre d'être plus heureuse, de vivre plus dans la joie, d'être plus en paix dans mes relations, de transmettre des choses différemment à mes enfants, de gérer mieux mes émotions, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça n'a pas de prix fondamentalement. D'être en meilleure santé. Là, j'ai fait 10 jours de jeûne. Si je n'étais pas dans ce chemin de développement personnel et de développement de moi, je ne serais pas capable de faire ça parce que je ne serais pas capable de gérer mon mental. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont liées. Je ne veux pas passer trop de temps parce qu'on a déjà dépassé, mais si vous avez la moindre question, envoyez-moi un petit message. On prend un moment pour en parler, pour voir si ça vous convient, pour voir si c'est la vibe, parce que voilà, il y a cette idée de passage à l'action. Je vais mettre de plus en plus aussi cette... Oui, bien sûr, mets ton adresse mail, comme ça je
je t'envoie les infos et puis voilà. Et on prend de là. Avec plaisir. Mais voilà, donc c'est juste pour revenir. En fait, il y a une base sur laquelle on construit. Quand on prend soin de cette base, tout ce qui pousse est encore plus dingue. Donc voilà. On se retrouve demain pour parler plutôt santé, du coup. Biohacking et tout et tout. Sujet passionnant. Je pourrais parler encore pendant 5 siècles, mais je dépasse toujours, vous le savez. Voilà, ça s'améliore au fur et à mesure, mais on n'est pas encore à la tenue de l'heure. Mais bon, c'est des sujets qui me passionnent. Donc voilà, je suis aussi contente de garder cet enthousiasme. Merci pour... Je vais arrêter le partage d'écran. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour vos partages. Je vous invite vraiment à jouer le jeu. Si vous êtes intéressé par toute la partie trading, crypto, vous pouvez aussi, j'ai une page sur mon site internet, je vais vous mettre d'ailleurs, mon site. Vous pouvez retrouver l'école dessus, vous pouvez retrouver, la semaine prochaine, je fais une masterclass aussi qui s'appelle Now, qui est aussi vraiment axée sur cette idée de passage à l'action. Il y a aussi, je vais vous mettre, il y a aussi une page sur les investissements qui reprennent un certain nombre des investissements que j'ai en place. Je vous parlais de la partie crypto, je vous parlais de Healy, qui est aussi de la médecine fréquentielle que j'utilise, et MyWater, qui est le projet dont je vous parlais de l'eau, dans lequel, du coup, je me suis retrouvée à être investisseuse, alors que, bon, voilà, c'était pas prévu. Et du coup, vous pouvez, alors là, ils ont fermé la levée fonds, mais vous pouvez, grâce à ça, si vous recommandez le projet, il y a aussi ce fonctionnement d'affiliation. Donc, en fait, pour des trucs qui vous parlent, le produit, c'est un filtre qui nous permet de boire de l'eau qui est de bonne, et on en parlera peut-être demain sur la santé. Si c'est un truc qui vous parle, c'est une manière de collecter. Alors, c'est sûr que c'est pas la même chose que quand on investit dans une startup et qu'on fait x10 sur quelques milliers d'euros, mais ça peut commencer petit, c'est aussi OK, quoi. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une magnifique fin de pause, déjeuner. Moi, je vais aller dîner. Et je vous enverrai le replay probablement demain, peut-être ce soir, je verrai. Mais comme ça, vous l'aurez. Et si jamais vous avez la moindre question pour l'école, vous avez sur mon site la possibilité de booker 30 minutes pour en discuter. Et puis voilà, passez à l'action. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis peut-être à demain et peut-être à la semaine prochaine et peut-être à bientôt.